Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je reviens du ski pour analyser avec vous le Prime 3 de la saison 14 de Danse avec les stars, donc le Prime de la réunification. Nos 12 personnalités ont enfin toutes dansé ensemble, donc on va analyser tout ça. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. On a eu aussi le premier éliminé. C'est malheureux, mais bon, faut bien avancer. C'est ça l'aventure, c'est ça qu'on veut. C'est un peu de compétition quand même. Et on est parti tout de suite. On commence à donner les notes techniques et artistiques parce qu'on peut enfin commencer à parler un peu de l'interprétation, de la manière d'aborder la danse, de comment se sentent les stars, etc. Et pas seulement de la technique pure. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner 3 noms de stars à analyser. Vous avez été hyper nombreux à me répondre. Oh my god, j'ai eu quasi tous les noms en fait. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai pris les noms qui revenaient le plus souvent. Et aujourd'hui, on va donc analyser Mayan, Nelson, Lenny, Adil, Charlotte et Julie. On va commencer tout de suite avec Mayan. Avec Christophe, ils nous ont dansé un cha-cha et j'ai trouvé que c'était une très belle danse. J'ai trouvé que Mayan, comme à son habitude, avait de très belles lignes. Et bon, les pieds n'étaient pas toujours super pointés dans les portées. Il y a des moments où c'était flex puis pointe, flip. Mais bon, ça passe encore parce que le reste du temps, elle les avait pointés, donc ok, on accepte. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus de base dans sa chorégraphie, même si la chorégraphie était très bien fournie, elle avait beaucoup de pas qui étaient un peu complexes, du vrai pas de cha-cha, donc j'adore. J'aurais aimé voir un tout petit peu plus de base pour voir si elle avait réussi à comprendre la technique de base, notamment des locksteps, du pas de base, des checks, etc. Mais sinon, overall, ça me semblait quand même assez technique. J'ai l'impression qu'elle a assez bien compris le cha-cha, même si ses hanches sont encore un petit peu à développer. La choré était super rapide, mais genre extrêmement rapide. Et du coup, Mayan, qui a déjà une énergie de fou, avait encore plus d'énergie. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo sur le Prime 1, dans sa samba de la danse imposée, j'avais dit qu'elle avait énormément d'énergie, mais qu'il fallait apprendre à la canaliser. Et bien là, c'est ce qu'elle a fait, un petit peu. Et enfin, j'ai trouvé que ses pieds étaient un petit peu à l'intérieur. Donc vous le savez, en latine, on est à 10h10, et là, c'était un peu minuit, comme je dis toujours. Donc en termes de notes, je lui ai donné la note artistique de 7 parce que j'ai adoré son interprétation, j'ai adoré ses lignes, je trouve que la scénographie lui allait super bien et qu'elle l'a très bien joué. Et en technique, j'ai donné la note de 6. Ça lui fait une moyenne du coup de 6,5. Les juges ont trouvé qu'elle était très appliquée. Et ça se voit, ça se ressent dans sa danse. Ils ont aussi demandé de tenir un peu plus son centre, notamment pour contrer les déséquilibres et jouer un peu plus avec ses yeux. Parce que oui, Mayan interprète extrêmement bien, mais c'est pas assez avec les yeux. Et les yeux se baladent souvent à droite à gauche. Avant de donner les notes des juges, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Mayan. J'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui a un frère qui est atteint de trisomie 21, donc comme Mayan, et du coup qui a pu me parler un petit peu plus de cette maladie et de comment on peut le vivre d'un point de vue d'une personne qui n'est pas atteinte de cette maladie en ayant un proche qui l'a. Cette personne me dit que son frère est atteint de trisomie 21 et que du coup Mayan est tout bonnement exceptionnelle. Tout ce qu'elle fait est incroyable, que ce soit pour le frère de cette personne ou pour Mayan. Souvent, les médecins s'accordent à dire à la naissance que les personnes atteintes de trisomie 21 ne feront rien de leur vie, rien de leur corps. Et cette personne me précise aussi, je cite, ce sont des enfants qui ont énormément de problèmes d'équilibre, de concentration, de coordination et arriver à tout ce que fait Mayan, c'est juste dingue. Et le frère de cette personne fait de la voltige à cheval, du monocycle, des acrobaties au sol. Et en fait, je trouve qu'on parle pas assez de cette maladie parce que moi, j'étais au courant de rien. Quand j'ai fait mon live Twitch avec Chloé sur 180 ppm le mercredi, j'ai même avoué que je ne pouvais pas juger Mayan à 100% comme les autres parce que je ne sais pas de quoi sont capables les personnes atteintes de trisomie 21. Ne se voit pas autant, par exemple, qu'une prothèse ou qu'une personne en chaise roulante. Pourquoi je parle de prothèse? Parce que la personne qui m'a envoyé le message a terminé en disant c'est comme demander à Samy, dans la saison 10 de Danse avec les stars, de tendre les pieds alors qu'il avait une prothèse. Et en fait, elle a raison, elle a totalement raison. C'est juste que c'est pas la même approche. Après, je suis absolument pas médecin, je veux absolument pas m'avancer dans tout ça. Je fais juste transmettre un message que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, extrêmement touchant et qui m'a permis aussi de comprendre des choses parce que je ne savais pas que les personnes atteintes de trisomie 21 pouvaient avoir des problèmes d'équilibre, de coordination, etc. Et donc, parenthèse fermée, tout simplement, en fait, Fauve a parlé de ses problèmes d'équilibre. Je sais qu'elle lui disait ça uniquement parce que c'est vrai qu'en tenant un peu plus son centre, donc vous savez, le centre c'est, on va dire, à peu près au niveau du nombril et le sternum, on les tient, on les maintient, ils sont un peu plus toniques, c'est plus simple de garder son équilibre. Après voilà, Mayan fait un travail extraordinaire, mais moi je suis impressionnée. D'autant plus que maintenant je comprends un petit peu plus tout ce qui se passe dans la tête et dans les personnes atteintes de trisomie. Donc pour les notes, ça lui donne un total de 28 et additionné avec son premier score de 25, elle a au total 57 points. Donc elle finit première et dernière. Ensuite, on passe à Nelson et Calisson. Ils nous ont dansé un tango et c'était
différent par rapport à la semaine dernière. J'ai trouvé déjà qu'il s'était un peu redressé dans sa posture. Il a fini de s'excuser, il a fini de se rentrer vers l'intérieur, il se redresse. Et ça, c'est un très bon point, ça lui permet de donner beaucoup plus d'espace à Calisson. Cependant, il regarde énormément Cali. Il a toujours la tête un peu vers elle et ça casse un peu sa posture. Et je terminerai en disant qu'il doit faire un petit peu plus attention à ses pieds qui n'étaient pas très précis à certains moments. Les assemblées n'étaient pas totalement assemblées. Les plantes talons n'étaient pas tout à fait précises. On savait pas s'il voulait faire plante talon ou pied plat. Voilà, je lui ai donné la note artistique de 3 et la note technique de 3 également. Ça lui donne une moyenne de 3. Les juges ont salué la chorégraphie qui était beaucoup plus fournie. Il y avait beaucoup plus de pas, donc effectivement plus de travail de mémoire, plus de travail d'apprentissage et plus de prise de risque, mais qui avait aussi beaucoup plus d'erreurs. Il y a un certain manque d'aplomb, ça c'est sûr, et surtout de tonicité dans le cadre qui bougeait énormément. Soit il baissait, soit juste il bougeait tout simplement. Cependant, il y a du progrès, il s'est redressé comme je l'ai dit, et alors ça, je ne peux que être d'accord avec les juges, il manquait de confiance dans les portées, parce que Cali avait toujours un petit peu peur de se jeter. En fait, elle ne savait pas si elle pouvait totalement se jeter dans ses bras, tout simplement parce qu'il a pas confiance. En fait, c'est super important dans un partenariat d'avoir 100% confiance en son partenaire, de savoir qu'il va pouvoir nous récupérer si on tombe, s'il y a un problème, qu'il peut nous supporter, quoi. Et là, c'était pas encore le cas, malheureusement. Avec les notes des juges, ça lui fait un total de 17. Additionné à son 15 de la semaine dernière, ça lui donne un total de 32. Et on enchaîne tout de suite avec Lenny et Jordan qui ont dansé un quick step. J'ai trouvé que Lenny a, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'excellentes bases. Elle sait danser en solo et c'est très beau. Pour du quick step, je trouve que son cadre et sa vivacité de jambes sont à améliorer et en même temps, c'est normal, c'est la première fois qu'elle en fait. Mais comme tout le monde, il va falloir qu'elle pense vraiment à tonifier ses jambes, surtout dans les danses latines et du coup pour les danses rapides des standards, parce que ça va lui permettre d'aller tout simplement beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus précis, etc. Peut-être qu'elle pourrait donner un petit peu plus de corporalité. J'ai en tête l'image où elle danse sur la chaise avec les autres danseuses derrière elle et où elle fait le petit mouvement de Beyoncé avec la tête en arrière. J'avais l'impression qu'elle le faisait à fond, mais qu'au lieu d'envoyer vraiment sa tête, d'envoyer vraiment son corps, d'envoyer les épaules, elle le marquait un petit peu. Je sais pas si vous voyez vraiment. Et en fait, c'est trop bizarre parce que quand elle avait dansé son contemporain, elle en avait du corps. Donc je sais pas. Malgré le fait que la choré soit extrêmement bien fournie, le pas de base du quick step, donc la rapidité, l'assemblage des pieds, le chassé, etc. reste à améliorer parce que dans ces chassés, elle assemblait pas vraiment les pieds. Elle faisait plutôt ça. Et le but d'un chassé, c'est de chasser le pied avec l'autre pied. Je lui ai donné la note artistique de 9 parce que j'ai vraiment adoré sa personnalité, son expression, la scénographie, ça lui allait super bien, elle le jouait très bien. Et une note technique de 7, ça lui donne une moyenne de 8. Les juges ont trouvé qu'elle pouvait jouer un petit peu plus et évidemment d'améliorer son cadre. Et ils lui ont donné toutes ces notes-là, ça donne 34. Additionné avec son 38 de la semaine dernière, ça lui donne quand même 72 points. Vraiment une reine. Première du classement. Et on continue avec Adil et Anna. J'avais vraiment trop envie d'analyser les danses d'Adil, donc je suis très contente qu'on me l'ait proposé. Ils nous ont dansé une rumba et pour parler franchement, c'était pas une mauvaise rumba. Quand j'avais dit qu'elle allait progresser, je le pensais vraiment et ça se voit. Il avait des petites hanches un peu timides, un peu discrètes. Mais on sentait que Anna avait commencé à travailler les hanches avec lui et que ça suffisait juste que ça rentre dans le corps. J'ai trouvé qu'il allait au bout de ses mouvements. Il va vraiment au bout des mains, des bras, des jambes, etc. Mais comme ces mouvements ne partent pas du dos et ils partent uniquement, par exemple, de l'épaule au lieu de partir du dos, ça donne un mouvement bloc. On a l'impression que le cadre, au lieu de pouvoir twister les hanches d'un côté, les épaules de l'autre, ça fait vraiment... un cadre. Et Fauve l'a fait remarquer aussi à Florent Manodou. J'ai trouvé qu'il était précis, qu'il dansait bien, qu'il comprenait bien le mouvement. Ça se voit qu'il a compris la danse et qu'il a pas juste dansé pour danser. Franchement, j'ai trouvé ça super bien. Et j'ai trouvé qu'il avait une super interprétation. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais c'est vraiment un showman. Vraiment, dites-le moi dans les commentaires. La danse d'Adil, j'ai adoré. Et ça se voit dans mes notes parce que j'ai donné 8 en technique et 8 en artistique et donc une moyenne de 8. Mine de rien, à mes yeux, ça vaut autant que pour Lenny. Les juges ont trouvé qu'il était très émouvant, qu'il avait appliqué à la lettre les bases et les fondamentaux et que c'était super important pour la suite. Ils ont aussi remarqué qu'il prenait le temps de respirer et de s'ancrer dans l'intention qu'il voulait donner à son mouvement et c'est parfait. Je sais pas si c'est Anna qui lui a dit de faire ça, si c'est lui, s'il l'a observé sur les autres, s'il l'a compris de lui-même, s'il le fait naturellement, mais c'est impressionnant. Les juges ont aussi trouvé qu'il comprenait bien la danse et ça rejoint ce que je disais. On sent qu'il sait d'où ça vient, quoi, la danse. Il fait pas ça pour le mouvement. Ça lui fait un total de 32 et additionné à son premier 29, ça fait un total de 61. On arrive à l'avant-dernière analyse
de ce Prime 3 et c'est Charlotte et Jan Elric qui ont dansé un tango. La choré était, mine de rien, assez simple. D'ailleurs, les juges l'ont fait remarquer, mais elle était bien respectée. J'ai bien aimé, et c'est assez rare dans Danse avec les stars, je crois même que j'en ai jamais vu, que le refrain soit une mini chorégraphie et qu'il soit reprise à chaque refrain. Bon, c'était pas du tango pour le refrain, mais franchement, moi j'ai bien aimé. Les pieds étaient précis, mais elle devrait les fermer. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu ouverts, ils n'étaient pas collés totalement, et ça donnait l'impression, et c'est ce que j'ai écrit, que c'était un peu léger en technique, il n'y avait pas énormément de technique dans toute sa danse. Mais en réalité, la choré, elle avait pas beaucoup de base de tango, il n'y avait pas énormément de pas de base, il y avait pas beaucoup, elle n'était pas très fournie en pas de tango, et il n'y avait pas de cadre. Donc c'est dur de juger la technique quand la choré ne s'y prête pas. En revanche, elle s'est amusée, ça se voyait qu'elle prenait du plaisir, et moi, j'adore la découvrir encore et encore. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va nous faire la semaine prochaine. En note, je lui ai donné 5 en artistique, 5 en technique, donc une moyenne de 5. Les juges ont trouvé qu'elle prenait son rôle très au sérieux, mais qu'elle devait être un peu plus dynamique, surtout pour un tango. Elle est cependant très élégante. Les mouvements sont organiques, ils sont habités, c'est très propre, c'est très précis. Et il y a eu beaucoup dans la choré qui était simple, de mouvements qui étaient simples, mais du coup, qui laissait place à l'interprétation, qu'elle a donc très bien réalisée. Ça lui donne un total de 26, additionné à son 20 de la semaine dernière, ça fait 46. Et enfin, analysant la prestation d'American Smooth de Julie et Adrien. Je l'ai trouvée beaucoup plus précise. Merci Julie. C'était tellement plus précis que la semaine d'avant. Même si l'énergie était un petit peu jetée par moments, au moins il y en avait. Comme je le dis souvent, c'est plus difficile de donner de l'énergie à quelqu'un que de lui en retirer. Les pieds et les lignes était mieux. Franchement, Adrien a fait un très bon travail et Julie a très bien travaillé aussi. L'interprétation aussi, c'était mieux. Franchement, à continuer dans ce sens. J'ai l'impression qu'elle se libère un peu, qu'elle comprend qu'elle peut y aller, quoi. Je l'ai trouvée également un peu plus engagée dans sa danse, que ce soit corporellement, moralement, expressionnement. Bref, je lui ai donné la note artistique de 7 et la note technique de 6. Ça lui donne une moyenne de 6,5. Les juges lui ont demandé d'ouvrir un peu plus le sternum et de prendre confiance en elle. Qu'elle était élégante, mais pas assez puissante, et de s'ancrer un peu plus dans le sol. Avec toutes ces notes, ça lui donne un total de 28. Additionné à son 23 de la semaine dernière, ça fait un total de 51. Avant de parler du face-à-face, je vous affiche le classement final. Donc avec toutes les personnalités, toutes les danses, même si je les ai pas toutes analysées, je les ai toutes regardées. Et franchement, il y en a qui se sont vraiment améliorées. Et la semaine prochaine, j'ai hâte de parler de certaines personnes. Et on passe tout de suite au face-à-face. C'était le premier face-à-face de la saison. C'est Nelson Montfort qui a été d'office avec son total de 32, un peu plus faible que les autres. Et Franck Leboeuf et Candice Pascal, dont je n'ai pas analysé la prestation pour cette vidéo, mais que j'ai regardé quand même. Dans le face-à-face, j'ai trouvé que Franck était un petit peu raide, pas très assuré. Et Nelson, il n'y avait pas grand-chose. Nelson ne bougeait pas énormément, mais il y avait de l'interprétation. Et ça, c'est cool. Bon, malheureusement, c'est Nelson qui a été éliminé, mais bon, c'est le jeu, il fallait bien qu'il y ait un premier qui parte. La semaine prochaine, c'est un Prime spécial Disney. J'ai trop hâte, je suis une grande fan de Disney, j'adore les Prime Disney, et j'ai entendu 2-3 musiques qui allaient passer, et je suis plutôt contente des choix. Je vous mets tous nos réseaux ici, que ce soit tous les lives les mercredis avec 180 BPM sur Twitch, ou mon Instagram, si jamais vous avez des messages, des questions, des commentaires, des remarques, vous n'hésitez pas. Je vais également, encore une fois, vous demander 3 personnes à analyser sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour voir mes stories et pouvoir me dire qui est-ce que vous avez envie que j'analyse pour ce 4e Prime spécial Disney. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche, partager, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.